Alors, bonsoir, bonjour depuis là où vous nous suivez. Bienvenue à cette grande école des entrepreneurs révolutionnés. Oui, oui, nous avons désormais en RDC toute une grande école des entrepreneurs révolutionnés. En tout cas, mesdames et messieurs, si on laisse ce pays entre les mains des politiciens, ça sera difficile pour nous. Talambogande Komi. C'est très difficile. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette grande école des entrepreneurs congolais, justement. Je vais vous parler aujourd'hui des 10 business à faire à Kinshasa. Quels sont ces business à faire à Kinshasa pour réussir justement sa vie, son indépendance financière? C'est des petits business. C'est ça, business yamoukié. Vous nous avez demandé d'être bilingue. C'est des petits business que tu peux faire. Mais c'est des sources de revenus que tu peux te créer. Mais avant cela, comme c'est une école, comme c'est votre première fois justement d'entrer en contact avec cette école, j'aimerais partager avec vous la dimension aussi spirituelle de cette école justement. Alors, on va réfléchir un tout petit peu avec vous. Réveil Coupa, Montréal, Madame Esther, vous tous. J'aimerais vous poser d'abord une question. Vous me suivez sur TikTok, je ne sais pas où. Si quelqu'un des plus sages et des plus intelligents peut répondre à cette question, ça sera intéressant. Pourquoi vous lisez la Bible? Pourquoi tu lis la Bible? Tu lis la Bible pourquoi? Oui, oui, répondez. Pourquoi tu lis la Bible? Pas de réponse. Réveil Coupa. Pourquoi tu lis la Bible? Tu me suis à la maison, tu me suis depuis le Canada, partout. Pourquoi vous lisez la Bible? Sinon, c'est très grave. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que j'ai conclu et j'ai compris que beaucoup de personnes lisent la Bible pour rien. Ils lisent la Bible pour passer dans des retraites de 30 jours, de 40 jours. Il n'y a pas de transformation. C'est pourquoi il y a beaucoup de chômeurs en RDC. Tu es chômeur, tu me suis, je ne sais pas à quelle heure. Tu es peut-être travailleur par la grâce de Dieu, mais tu as un niveau très limité. Mais tu es chrétien aussi, tu es croyant. Mais j'aimerais que tu te poses la question. Pourquoi? Pourquoi je lis la Bible? Quand j'ouvre ma Bible, c'est quoi la motivation? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la Bible elle-même? Pourquoi lisez-vous la Bible? Sinon, on doit déchirer la Bible. Si vous ne savez pas pourquoi vous lisez ça. Alors, avant que je poursuive cette école, mesdames et messieurs, j'aimerais que quelqu'un d'intelligent, de puissant, qu'il me réponde pourquoi il lit la Bible. Sinon, si vous n'avez pas de réponse, je vais vous donner une réponse à laquelle la Bible elle-même dit pourquoi il faut lire la Bible. Je vous avais dit tantôt ici, il y aura une dimension spirituelle sur cette école des entrepreneurs parce que l'entrepreneuriat a une dimension spirituelle aussi. Alors, on va prendre avec vous, Madame Esther, si vous pouvez m'aider. Qu'est-ce que la Bible dit d'elle-même? Pourquoi il faut lire la Bible? Quelle est la motivation dont la Bible dit? Josué 1:8. On va lire avec vous Josué 1:8. Ah, j'aime la Bible, c'est un livre magnifique. Si vous ne savez pas pourquoi vous lisez la Bible, alors il y a un verset où la Bible elle-même parle d'elle-même, pourquoi il faut la lire. Sinon, vous la lisez pour rien. On va prendre Josué 1:8. Est-ce que Madame Esther, vous avez votre téléphone? Monsieur Réveil Coupa, vous avez votre téléphone et les autres amis? Prenez Josué 1:8. Je vais vous prendre ça rapidement. La Bible dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Médite quoi? La Bible quand? Jour et nuit. Mais pourquoi je vais méditer tout un livre jour et nuit? Pourquoi? Pourquoi je vais lire ça? La Bible elle-même répond pourquoi il faut méditer la Bible jour et nuit. Au Congo aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 80% de chômeurs. C'est grave. On dit qu'il y a plus de 90% des chômeurs. Si vous voulez évaluer ça, certes, il n'y a pas de statistiques vraies, mais regardez dans votre famille, combien de personnes travaillent? Il y a combien de chômeurs dans vos familles? Ceux qui m'ont koufi na famille Nabino, pour beaucoup il faut appeler l'Europe, il faut appeler les États-Unis. C'est ridicule. Boza et belé awa, koleka bateau bazana poto. Mais vous êtes obligé à kobenga batubana poto pour de l'aide financière. Parce que vous n'en avez pas. Parce que vous êtes pauvres. Parce que vous êtes des chômeurs. Vous ne travaillez pas. Mais vous êtes spirituel. Mais vous êtes chrétien. Mais vous craignez Dieu. Pourquoi?
Parce que vous ne répondez pas à cette question, pourquoi vous lisez la Bible? Alors, je vais poursuivre rapidement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Ah, la Bible maintenant répond à elle-même. Pourquoi tu vas méditer? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras quoi? Tu auras du succès. Dans quoi? À l'église? Tu auras du succès où? À l'église? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu feras quoi? Tu réussiras. Donc, tu es un détourneur. Tu lis la parole de Dieu, mais tu détournes la pensée initiale de Dieu. Parce que toi, tu orientes la Bible vers autre chose. Dieu lui-même, quand il t'a créé, il t'a dit dans Josué 1:8, tu dois être entrepreneur. Tu dois avoir du succès dans tes entreprises. Là où Dieu t'attend, c'est dans tes entreprises. Là où Dieu t'attend, c'est dans la création d'emplois. En RDC, on a plus de 80% de chômeurs. C'est choquant. Pourquoi? Parce que actuellement, on nous dit, il y a 100 millions d'habitants. Et même plus, si je ne me trompe pas. Donc, s'il y a 100 millions d'habitants et que nous avons 80% de chômeurs, ça nous fait combien de chômeurs? C'est que nous avons 80 millions de personnes qui ne travaillent pas. Comment ils vont se marier? On a 80% des chômeurs de pauvres et la plupart de la population congolaise, je dirais en d'autres termes, la population congolaise est plus concentrée par la jeunesse. Donc, s'il y a 80 millions de chômeurs, la plupart sont des jeunes. Comment voulez-vous développer la RDC avec un si taux de 80% de chômeurs, de 80 millions de chômeurs? Certains disent même qu'il y a plus de 90%. Pourquoi ces jeunes sont des chômeurs? Et pourquoi ceux qui travaillent même aussi se plaignent? Ils ont un maigre salaire, ils ne savent pas s'en sortir. Pourquoi ils sont trop dépendants de leur salaire? Pourquoi ils sont attachés à leur salaire? Parce qu'ils n'ont jamais compris la révélation de Josué 1:8 et que Dieu nous attend à la création des entreprises. Médite ces livres jour et nuit, mais afin que tu aies du succès dans tes entreprises et que tu réussisses. Je bénirai l'œuvre de ta main. C'est quoi l'œuvre de ta main? Qu'as-tu dans tes mains? Qu'as-tu dans tes mains? Alors, je vais te donner aujourd'hui le 5 petits business auxquels tu peux faire ici à Kinshasa et te créer des sources de revenus. Un jour, je lisais mon mentor en entrepreneuriat, Bob Proctor, avec un de son livres. Il a écrit la théorie du MSR. C'est-à-dire qu'il expliquait comment il est devenu riche. Il dit que je suis devenu riche parce que j'ai appliqué la théorie qu'on appelle la théorie du MSR. Alors, pour cette première classe, j'aimerais vous partager c'est quoi la théorie du MSR. Écrivez en grand titre. MSR. C'est quoi la théorie du MSR qui peut te rendre indépendant financièrement? Je n'ai jamais travaillé depuis que j'ai fini ma licence. Je n'ai jamais été agent quelque part. Ça fait une dizaine d'années. J'ai toujours travaillé chez moi. Mais je dis que ce n'est pas un péché de travailler pour quelqu'un, mais il faut aussi apprendre la technique du MSR. Tu peux être agent quelque part, mais tu peux créer une autre source de revenus. Alors, le MSR veut dire multiples sources de revenus. Les Congolais sont pauvres, les Quinois sont pauvres, le monde entier, beaucoup de personnes sont très pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas encore la théorie du MSR, multiples sources de revenus. Ils ne savent pas comment créer les sources des revenus. Alors, pendant que la Bible dit, dans Josué 1:8, médite ces livres pour que tu aies du succès dans tes entreprises. Ça veut dire dans tes multiples sources de quoi? De revenus. Alors, voici quelques business auxquels moi j'ai tenté, ça marchait. Et j'aimerais vous partager ça. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Danemark, vous êtes au Sénégal, aux États-Unis, etc. Mais ça peut vous aider aussi là-bas. Mais l'environnement auquel moi je me suis déployé dans le business, c'est la RDC, c'est Kinshasa. Alors j'aimerais vous partager cela parce que je suis fatigué de passer à Matongé à 8 heures, voir des jeunes en train de prendre l'alcool. Triste.
Je suis fatigué de passer à Monga pour le couleur qui m'a matete à limite. Masanga ezomelama. Est-ce que la prémisse, moi j'ai créé un projet, Bralima Brakongo, le chef de l'État, les ministres, est-ce que vous ne pouvez pas initier une loi de façon à ce que Mouta Milar Masanga peut mingi? Il est pécheur, oui. Mais Azarata récompense na bouchon, ma cometa 100 francs. C'est-à-dire, s'il a dépensé, s'il a acheté 10 bouteilles, il a même 500 francs, 500 francs, 500 francs. Ça fait combien? Il a en retour au moins quelque chose. Parce que tu es bateau, bon salaire et souka na masanga. Tu es bateau, vina bango, ils n'ont pas pu construire à cause de l'alcool. Alors, Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le contraire de ça, si tu veux échouer dans ta vie, même si je te donne cette technique entrepreneuriale, même si tu viens ici dans cette école, on veut atteindre 50 millions de personnes. Ici, en RDC, on va former 50 millions de personnes. Même si je vous dote de compétences entrepreneuriales pour que vous brillez, pour que vous soyez délivrés, sachez-le, si tu choisis, un ami m'a dit, Baboma Jésus, Batika Barnabas, ça veut dire Baboma Jésus, Batika Barnabasi. Si tu choisis le chemin de Barnabasi, c'est ta fin, tu vas échouer. Que tu le veuilles ou pas, tu vas échouer. Tu ne domineras jamais. Quand tu n'as pas la capacité de te contenir, quand tu n'as pas la capacité de dire non à X choses, quand ta priorité c'est les femmes, l'alcool, crois-moi, tu vas échouer. C'est des grands investissements. C'est pourquoi j'ai créé un projet. Un jour, je peux soumettre ça. J'ai eu pitié pour ces gens qui prennent trop d'alcool. Ils boivent, ils prennent tout ce qu'ils gagnent pour l'alcool. J'ai eu pitié de eux. Comme ça, Amélie dit Masanga. Il y a des gens, à Fanny na terrasse, lui-même Amélie a des bouteilles. Mais Batouba Melelié Masanga. Et la facture, c'est lui qui va payer. Et le lendemain, tu as l'amour qui... non, pied quand boy. Tu sais, ça stresse. Moi, ça m'est arrivé. Tu as l'argent, tu as dépensé un samedi, dimanche, na Tongo. Tu n'es rien. J'ai dit, mais je suis quel type d'homme? C'est pourquoi la capacitation, le développement personnel est important. Raison pour laquelle la Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu dois devenir indépendant et totalement libre. Et c'est possible que tu deviennes libre. C'est possible qu'on ait des millionnaires congolais. C'est possible qu'on ait des milliardaires congolais. Le chef d'État dit, bon, désormais à Kinshasa, au Katanga, partout, Banzela, Batouba Salango, Batouba investir, c'est des jeunes milliardaires congolais. Je vous dis, dans peu de temps, la RDC va dépasser les États-Unis d'Amérique. Non, on a un potentiel. Si on se réveille, on va dépasser le Canada. Dans peu de temps, la RDC va dépasser Dubaï. Oui, je crois en cette jeunesse qui arrive, qui monte, qui vont entreprendre. Vous savez, j'ai appris une technique chez les entrepreneurs israéliens. Non, ils sont formidables. Comment l'Israël s'est développé? En Israël, ils ont créé une convention pour ne pas appeler ça une loi. Ils ont dit désormais, nous sommes très pauvres comme ça. Pourquoi? Pourquoi nous sommes marginalisés en Afrique? Et ce que je partage, c'est le pasteur Atoms qui a partagé ça. J'ai aimé cette dimension de sagesse qu'à l'église, on prêche l'entrepreneuriat. Qu'à l'église, on ne prêche pas que le démon. Comment on va passer le temps à chasser que le démon, le démon? Quand est-ce qu'on va investir? Quand est-ce qu'on va parler entrepreneuriat? Moi, il y a des fois, je n'ai même pas besoin d'aller dans certaines églises. Je choisis la qualité d'une église auquel ils peuvent me partager les valeurs entrepreneuriat. Le paradis, c'est bon, c'est bien, mais ce n'est pas aujourd'hui. Et ce que je disais tantôt, ce que j'ai appris chez les Indiens, non, chez les Israélites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une convention. Ils ont dit désormais, chaque Israélien qui va créer un truc, je dis n'importe quoi, qui va créer un livre. Ils étaient à l'époque au nombre de 8 millions. Ils ont dit désormais, tu es obligé, yosa israélien, osa obligé, au somba œuvre wana, na $1. Ça dit, je vais traduire pour ceux qui me suivent en français. Ils disent ceci, ils disent entrer dans leur convention.
Ils concluent ceci. Ils disent désormais, si un de nos frères ou sœurs crée une entreprise et qu'il lance un produit, un livre par exemple, tout Israélite ou Israélien va désormais acheter pendant la période de 24 heures à $1 ces livres ou ces produits. Ce qui a fait que les auteurs, ceux qui lançaient de livres, on a par exemple Félix Ozier qui a lancé un très bon livre que j'aime, Le Petit Bonbon de la Sagesse. On a Junior Senga qui a lancé un livre, on a beaucoup d'auteurs qui lancent des livres ici, que je connais. On a La chèvre de ma mère avec le coach Ricardo Kanyama. Alors, eux se disent, on a Maxi Cash avec Rudy Moukouamou, dès que tu lances un produit sur le marché, le premier client, c'est nous-mêmes, le peuple de Dieu. Alors, bah, ça la guinde. Ceux qui réveillent Coupa, ça les livre à l'ancien marché, pendant 24 heures, ils sont 8 millions. Moutoumou, il est obligé d'acheter à $1, $1, $1. C'est-à-dire, après 24 heures, réveil Coupa aura combien? 8 millions de dollars. Est-ce que vous avez compris ça? Ces techniques-là. Donc, si tu lances ces téléphones, tu dis, bon, ça va, moi je suis Dieudonné Motema, je suis Pascal Kanik, je lance la tablette Motema, je lance School App. Tout Congolais, ça c'est les Israélites qui ont fait ça. Tout Israélien va acheter ça à $1. Ce qui fait qu'ils étaient à 8 millions. Donc, après 24 heures, tu deviens millionnaire. C'est comme ça, 5 ans après, 10 ans après aujourd'hui, on a beaucoup de millionnaires israéliens. Pourquoi la RDC ne peut pas implémenter ce genre de technique où le chef de l'État se réveille et dit désormais, je tape ma main sur la poitrine. Chaque Congolais qui va lancer un produit, tu lances ta carte Visa Maxi Cash, tu lances ta chaîne comme M. Tiani Arnaud, entrepreneur télévision, tu lances ton produit, tu lances ton livre. Tout Congolais doit d'abord acheter Congolais à $1. On dit que nous sommes à plus de 100 millions aujourd'hui. Donc en 24 heures, tu as plus de 100 millions de dollars. Je ferai de Congolais des millionnaires. Millionnaires. Comment Il faut nous dire que voici comment je ferai de Congolais des millionnaires. Pas que je ferai des Congolais des millionnaires. Non. Il faut nous montrer la procédure. Il faut nous montrer le mindset. Il faut nous montrer l'idéologie pour devenir millionnaire. Sinon, ça sera de phrases seulement. Et moi, je crois au potentiel de Congolais. Donc voilà, nous pouvons implémenter ce genre de techniques pour faire des Congolais des millionnaires. Et l'Église a une lourde tâche. Vous savez, les hommes, quand ils discutent avec leurs femmes à la maison, les femmes ont tendance d'écouter les pasteurs plus que leurs maris. Donc, moi, c'est Sonina Moubali, moi, c'est Sobengana, nos pasteurs. Pasteur, Talamakamba Sali, Talamakamba Arnold Sali. Quand le pasteur va dire à la femme, c'est en ce moment-là que la femme se calme. Donc, Basi, comment on pasteur, qu'on le abomination. D'où il faut aller maintenant à l'église. C'est pourquoi ces programmes, j'ai choisi 800 églises congolaises. Dans ce programme de l'école des entrepreneurs, nous allons passer avec Madame Esther dans 800 églises congolaises où nous allons former, nous allons parler de l'entrepreneuriat, nous allons capaciter, nous allons amener le FOGEC et les autres pour des financements, créer de l'emploi, parce que si on laisse ce pays comme ça, ça sera trop dur. Comme vous le savez, les télécoms sont entre les mains des expatriés, les banques, le food, tout ce qui... On n'a rien en RDC. Et il faut que ça change, il faut que ça s'arrête. Alors, voici quelques business auxquels j'aimerais te présenter ici. Dans quel secteur investir en RDC? Vous pouvez, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez investir dans le car watch. Les car watch, c'est les nettoyages de voitures. Kosokolami Tuka. Moi, j'ai ça là-bas à Matungé. N'importe, il y a 20 même. Tu peux venir avec ta voiture, bah, Sokoliango. Alors, c'est 8 000 francs, 5 000 francs. C'est un business où, avec maximum 500 $, tu peux déjà te faire par jour, pas moins de 100 000 $. Par jour, pas moins de 50 000 $. Comment? Tu peux trouver un endroit, les machines thermiques coûtent 250 $, 300 $. Et il y a des machines aussi électriques. Donc, avec un budget de 300 $, tu peux déjà avoir des machines thermiques. C'est-à-dire, les machines thermiques, elles ont fonctionné dans l'essence. Au check à essence, et ça lit 2 jours. Dans 2 jours, on est comme 30 voitures, bazo pompé.
Et si tu as un bon gestionnaire, bah, Pétion la paye, ils sont dans beaucoup de choses. Si tu as un bon gestionnaire, le gestionnaire peut t'aider à collecter de l'argent bas dans la voiture. Tu peux arriver jusqu'à 80 000 francs le jour, mais tu as seulement investi 300 ou 500 $. Le car watch, ça marche parfaitement bien. Il faut étudier son environnement. Donc, là où tu habites à Kinshasa, tu peux regarder, est-ce qu'il y a en place parce que la voiture est ça? Alors, tu peux peut-être, pour que ça devienne, que ça te coûte 600 ou 800 $, ce qu'on ben ici régit des eaux. Je vous parle de mon expérience comme entrepreneur. Tu peux juste appeler la régie des eaux, bâtir le touk, bâtir le maï, aux fout ta facture chaque fin du mois, 200 000, 100 000 francs, sur le lot, la voiture, la moto et tout ce qui va avec. Et tu peux gagner de l'argent. Ça, c'est le premier business, le car watch. Ça m'a rendu indépendant. C'est des petits montants où tu as un 80 000 francs et un 100 000 francs, un 30 000 francs le jour. Mais ça t'aide aussi. Ça t'aide pour de petites choses. Tu aimes bien prendre ta bière. Mais d'où provient la source de l'argent que tu prends la bière? Est-ce que c'est pas ton argent propre là? C'est pas l'argent de ton entreprise. C'est pas tes cops. Tu prends ça comment? Or, si tu as la théorie qu'on a parlé, la première théorie, le MSR qui veut dire quoi? Multiples sources. Sinon, je vais vous chasser si vous n'écoutez pas les cours. Multiples sources de revenus. C'est bon? Alors, le car watch, ça peut vous aider. La deuxième technique ou le deuxième investissement que vous pouvez faire à Kinshasa pour gagner de l'argent, c'est dans la formation. Papa, on a des enfants. Les parents des enfants ici à Kinshasa, on m'informe que nous sommes à plus de 18 millions d'habitants. D'autres parlent de plus de 12 millions d'habitants. Les autres parlent de plus de 10 millions d'habitants. C'est des millions de personnes ici à Kinshasa. Donc, quand tu vois les concerts de Mike Kalamba et les gens meurent, oui, parce qu'il y a du monde actuellement comme pas possible. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire des formations. Tu sais que tu as fait seulement l'école primaire. Forme et géométrie. Tu sais, bah, devoir à Balalanda, comment au Kima, c'est pourquoi il faut savoir choisir sa femme. Hein. Aux autres, pour la moisson qui n'a pas de niveau, c'est pas facile hein, pour les devoirs. Voilà une opportunité. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est saisir les opportunités, regarder la difficulté et apporter la solution. Je vais vous dire une chose qui m'a boosté chez les Chinois. Dans la langue chinoise, dans la mentalité chinoise, problème égale solution. Non. Je veux dire ça d'une autre manière. Chez les Chinois, c'est que nous on appelle problème et ils appellent ça opportunité. C'est pourquoi dans tous les pays où il y a de problèmes, les Chinois sont là. Regardez bien en RDC, c'est des Chinois qui construisent des routes. Ils sont dans des mines. Quand nous on a des problèmes de routes, c'est eux qui viennent construire. Parce que pour eux, la RDC est une terre d'opportunités. Vous êtes restés dans la mentalité que non, nous sommes riches. Non, nous sommes riches en matières premières. Mais ce qui a développé les États-Unis, ce n'est pas le coltan, ce n'est pas les diamants. C'est la matière grise, le mindset, la mentalité. Le Congolais a besoin de changer la mentalité. Qui est gouverneur? Qui est ministre? Qui dirige? Il a quelle capacité de réflexion? Il a quelle capacité de résoudre des problèmes? Triste. Alors, la formation peut t'aider à créer une source de revenus. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui ne maîtrisent pas de calcul écrit, calcul mental, forme géométrique, mesure de grandeur. Si je commence à monter aux humanités, aujourd'hui c'est 7e, hein? 7e, 8e des histoires comme ça. Il y a des devoirs où, je vous dis, ça nous fait mal à la tête. Même quand on sait qu'on peut aider notre enfant à faire ses devoirs, mais on n'a pas le temps. On a besoin d'un répétiteur. Tu peux te créer un business comme ça, où tu formes, tu deviens le répétiteur. Tu peux créer un business dans la formation seulement, comme moi. Là, on a lancé une grande formation en marketing digital, justement. On a lancé une grande formation en entrepreneuriat. C'est gratuit aussi comme ça. Sur Perfect Television aussi, vous nous suivez désormais. Gratuitement, vous avez une formation comme ça. Mais on a tout un grand centre de formation où on forme en Excel des entreprises et tout ce qui va avec. Et on a un grand événement, le RIDOP. RIDOP, la 2e édition, où on va créer un grand marché de l'emploi. Parce qu'on a constaté qu'en RDC, il y a trop de chômeurs. Alors, nous sommes partis identifier les entreprises qui recrutent et on va capaciter le Congolais dans Excel des entreprises, entrepreneuriat, comment fabriquer de yaourts,
la pâtisserie, on a encore le marketing digital, on a toutes ces grandes formations de la grosse transformation où on va donner des formations. Mais après cela, c'est les personnes qui vont passer à cette formation vont maintenant soumettre leur dossier. Ceux qui cherchent des emplois, justement, dans le marché de l'emploi. Mais ceux qui vont passer dans la formation de l'entrepreneuriat, ils auront maintenant la possibilité de lever des fonds. Donc, voilà ce qu'on a créé. Alors, ça, c'est dans la formation. Donc, d'où, si tu as une compétence, identifie ta compétence. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais faire le maquillage, tu sais faire les cheveux là, ça s'appelle comment? Les trucs de cheveux là. De maquillage. Tissage. Voilà, merci d'être là. Et quand il y a des femmes, c'est bien dans l'école. Tissage. Mais ça, c'est une compétence que tu peux multiplier. Rapidement, je vous donne Matthieu 25, 14. L'histoire de talent que vous devez lire. La personne qui a fructifié les talents qu'il avait. Donc, les business auxquels tu peux faire ici en RDC qui marche, la formation marche. J'ai déjà parlé du car watch. C'est un business auquel j'ai investi. Et aujourd'hui, je trouve gain dans ça. Alors, nous avons le troisième source de revenus. J'ai dit ici, il y a une théorie pour réussir. C'est la théorie du MSR. Multiples sources de revenus. Comment toi, tu as combien de sources de revenus, mon frère? Vous avez combien de sources de revenus? Au moins 4. Quoi? Source de revenus, entrepreneuriat, comment? L'entrepreneuriat, quelle source de revenus? C'est quoi la source de revenus? Et l'on n'y écoute, c'est la beaucoup. Chaque jour, aux années. Maison, c'est quoi? Ah, oh, oui, ok. Vente de véhicules. La commission? Oui, magnifique. Il a créé des sources de revenus. Mettez-vous, ça c'est très bien. Alors, le marketing digital aujourd'hui, l'année passée, j'arrivais à gagner jusqu'à 6 000 $ parce que je m'étais investi dans le marketing. Je me suis, d'ailleurs, c'est ça ma spécialité où je suis dans le marketing digital. C'est-à-dire que j'ai les banques auxquelles je travaille sur leur image sur Internet, où mes designers font des belles affiches et moi, je fais la campagne numérique. J'ai des partenaires qui sont ici à Kinshasa et aux États-Unis avec qui je travaille. Grâce au marketing digital, j'ai pu atteindre des revenus jusqu'à 6 000 $. Alors, moi, je me fixe moi-même mon salaire. Alors, le marketing digital, ça peut vous aider. Tu as un téléphone portable. Moi, ça m'énerve de voir quelqu'un qui met de mégas, des gigas, mais pour rien. Quand tu mets les gigas Internet, c'est pourquoi. Quand il sert me demande là, DG, j'ai besoin de gigas. Vous avez un téléphone portable? Non, vous avez un téléphone. Vous mettez des gigas. Pourquoi vous mettez des gigas? C'est quoi la raison? C'est quoi l'urgence? C'est en fonction de besoins. Quel besoin exactement? Ça vous rapporte quoi quand vous investissez? L'investissement, ça vous savez. Quand vous mettez les gigas, vous faites gagner à quelqu'un quelque chose. Vous-même, vous gagnez quoi en retour? En fonction de l'utilité, de mes besoins que je mets mes... D'accord. Donc, avec la formation du marketing digital, si vous avez déjà des compétences en marketing digital, votre téléphone est une source de revenus. Moi, j'atteins jusqu'à 6 000 $ grâce à mon téléphone portable. L'année passée, j'avais comme partenaire Okapi avec le professeur Jean Bellet des États-Unis, que j'aime beaucoup, que je salue en passant, qui est un homme très honnête, auquel j'ai vendu les téléphones Okapi. Ici à Kinshasa, ça passait par la télé, mais je faisais la publicité au téléphone grâce à la compétence de marketing. Alors, comme je disais, je vous présente ici les 10 business auxquels vous pouvez faire ici à Kinshasa et assurer votre indépendance financière. Avec peu d'argent, vous pouvez investir et gagner. Alors, vous êtes les bienvenus encore dans cette école des entrepreneurs révolutionnés. Alors, le quatrième business, c'est les salons de coiffure. Les salons de coiffure, je vous dis, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, il s'appelle Réveil Coupa. Talentueux, c'est lui qui me coiffe. Soka katio suki bimi sika. Oui, bah, suki ezara. Et ça, bah, tout ça, katio suki. Soka otambola, bah, éviter que bah, katio suki. Mais ça, tout ça, katio suki. Toi, kangyo suki. Bah, tu bah, tali suki. Bah, où tu présentes au kango suki. Réveil Coupa faisait ça. Mais il n'avait pas le côté émotionnel, le côté entrepreneurial de transformer cette compétence en business rentable.
Aujourd'hui, à Victoire, à Matongi, à Lemba, partout, tu peux te créer un salon de coiffure comme ça. Tu négocies avec un bon coiffeur. Tu investis seulement $100 pour l'hangar. Au sommet tondeuse, $10. Gillette, c'est 500 francs. Le business commence. Donc, avec moins de $100, tu commences un salon de coiffure qui te rapporte moins 80 000 francs, 50 000 francs, les jours. Alors, quand tu pleures, tu n'as pas d'argent, Congo, dollar et Mati, Congo passe. Tango, dollar et Zagi 16. Tu as fait quelle vie? Il y a des gens, même quand les dollars étaient à 16, ils étaient la même personne. Même quand les dollars étaient à 18, en les lacac. Donc, ce n'est pas forcément le problème des dollars. Certes, nous sommes contre ce problème des dollars qui monte, mais il y a des gens à $1, tango Zaga 8. Lui, il souffrait toujours. Parce qu'il n'a pas pu transformer cette énergie scientifique en énergie sociale. La personne qui a créé Facebook, Mark Zuckerberg, il a appris le PHP avant la programmation, comment monter une application. Il a appris ça, il a converti l'intelligence scientifique en intelligence sociale. Ça veut dire, oh, il y a une classe, après c'est servir, c'est qu'on bat. Et les gens aujourd'hui utilisent Facebook, lui il gagne dans ça. Dès lors que tu n'arrives pas, ça il faut écrire, dès lors que vous n'arrivez pas à convertir ou à transformer votre énergie scientifique, ou encore votre intelligence scientifique en intelligence sociale pour que les gens s'en servent, vous resterez pauvre. Alors, le salon de coiffure peut vous aider. La vente de braise. Oebi mutate karamakala. Maman la te karamakala, oya kalo to ebegon. Ako ça 20 ans. Mais ndenge yo te karamakala na ye eza différent. Yo tangi na classe, siko komo teka siko makala. Donc vima yé la classe, ma comptabilité, ma tout, au tchango na makala, ça devient très différent. Alors, la braise, ça peut vous aider. On a, ces derniers temps, le business que si j'ai tenté d'investir, c'est le taxi Yango. Le taxi Yango, ça te fait environ 150 000 francs le jour, 200 000 francs le jour. Avec un $1 500, tu as un taxi Yango. Et l'avantage avec le taxi Yango, tu as une application, tu regardes comment les chauffeurs roulent. Hôtel, ah, Kati Connexion, tu l'appelles. Oh, Hervé, Kalema, Ninja. Au Kati Connexion pour Anime. Oh, t'es DG. Oh, bon, Hervé, l'année Mouto à Kati Connexion pour Anime. Donc, Yango, je ne fais pas la publicité, mais c'est un bon business qu'on nous a amené en RDC. Avec $2000, 1500, tu peux t'acheter une voiture Ketch. Au lotambo la langue, carburant, ça te coûte encore. Yo, Tchango na Yango, ça te rapporte pas moins de 200 000 francs le jour. Pas moins de 100 000 francs le jour. Tu as ta voiture Ketch au Batrana Moussal au Tigran Libanda. Non, mais ça, ça devient un passif. Alors, nous avons, au-delà de Taxi Yango, on a beaucoup d'autres business auxquels j'aimerais vous donner, mais on me fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Alors, je vous donne rendez-vous. Réveil Coupa va vous communiquer la date. Vous pouvez appeler le numéro affiché désormais. On sera avec vous dans cette grande école des entrepreneurs révolutionnés. Quelqu'un disait, la mort n'est rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Que Dieu vous bénisse.